Luc était un ami proche de Paul, qui faisait référence à lui en tant que le médecin bien-aimé. Colossiens 4,14. Peut-être l'intérêt de Luc dans la médecine est-il la raison pour laquelle il laisse une place aussi prépondérante aux actes de guérison de Jésus. Paul fait aussi référence à Luc comme un de ses collaborateurs. Philémon 1,24. Luc a rejoint Paul à Troas, en Asie mineure, pendant le deuxième voyage missionnaire de Paul. Actes 16, 6, 11. Certains exégètes se demandent si Luc n'était pas le Macédonien que Paul avait vu dans son rêve. Actes 16, 9. Luc était resté à Philippe pendant le deuxième voyage missionnaire. Acte 17, 1. Et l'a fait de nouveau en voyageant avec Paul lors du troisième voyage. Acte 20, 5. Luc a été un de ses compagnons de route lors de son voyage à Jérusalem et à Rome, et il a été avec lui pendant son emprisonnement à cet endroit. 2 Timothée 4, 11. La description très vive par Luc de ses voyages avec Paul en acte 27 semble indiquer qu'il était un grand voyageur et un navigateur averti. Certains exégètes ont noté que Luc maîtrisait très bien la langue grecque. Son vocabulaire est à la fois riche et très varié, son style approchant du style du grec classique, comme c'est le cas dans la préface de son évangile, Luc 1, 1, 4. Tandis qu'à d'autres moments, il relève plutôt du style sémitique, Luc 1, 5, 2, 52. Luc était familier de la voile et mettait un soin tout particulier à noter les détails géographiques. Tout cela indiquerait que Luc était un homme instruit, attentif et un auteur respectueux des faits.